Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog à Montréal. Alors aujourd'hui c'est un jour très spécial car je pars dans un salon d'IA à Montréal. Donc étant donné que je suis en stage en VC, je suis censée repérer des startups prometteuses. Première fois que je fais genre un salon pro seul où genre je représente toute mon équipe seule, donc j'ai un petit peu la pression. Mais le but c'est d'aller parler à des gens parce que finalement le VC c'est quand même un métier d'être assez sociable. Donc il faut un peu pousser son côté introverti pour réussir à parler aux gens. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. C'est dans le quartier de Little Italy à Montréal. Donc je vais en profiter pour prendre un petit café à Café Saint-Henri et c'est parti. Ok, donc là je suis arrivée au niveau de Jean Talon, qui est un marché très connu à Montréal. Et je me dirige vers Café Saint-Henri où je vais prendre un petit café avant d'aller au salon. Je suis bientôt arrivée, je vais devoir me préparer psychologiquement à parler à beaucoup de monde. C'est assez compliqué sincèrement d'aborder des gens dans les événements comme ça. J'essaye de progresser, d'aller le plus possible vers les gens parce que de toute façon c'est ce qu'il faut que je fasse. Ça va être cool parce que c'est donc un salon d'IA, donc je vais découvrir plein de startups innovantes fondées par des étudiants. Je crois que c'est ça la spécificité de ce salon. Ce que j'adore dans le VC c'est aussi de découvrir plein de trucs innovants, plein d'idées de start-up qu'on n'aurait jamais eu nous-mêmes. Ensuite, après ça, je vais travailler parce que je suis pas en jour off, on est vendredi donc je travaille quand même après. Ensuite, j'irai faire les ongles et puis j'irai au cinéma. C'est parti. C'est un peu gênant parce qu'il n'y a personne et je sais pas où aller. Donc j'espère que je vais trouver où c'est. Bon, update, c'était très inutile. En fait, parce que j'avais mal compris, genre c'était pas des startups, c'était des projets universitaires ou genre des tout débuts de startups. J'ai pas trouvé grand chose, mais par contre, quand même, un finding, c'est que c'est un truc de fou comment ici au Canada ils incitent beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Genre, il y a des clubs d'entrepreneuriat dans toutes les écoles, mais c'est pas juste un truc pour faire joli, genre vraiment, ils font vraiment des startups. Et j'ai parlé avec des gens en première année qui créent déjà leur start-up. Moi je me dis à 18 ans mais jamais j'aurais eu une idée de créer une start-up et surtout jamais je serais passée à l'action, donc c'est un truc de fou. J'ai parlé avec des étudiants etc, du VC, donc si j'ai pu aider des gens à trouver des infos sur leur potentielle carrière, en tout cas c'est cool. Là moi je rentre à la maison pour pouvoir travailler en télétravail cet après-midi et voilà, c'est reparti. Et me voilà de retour chez moi de cette petite aventure, bon, qui n'aura pas été très utile d'un point de vue VC, mais c'est toujours sympa de rencontrer des gens. Donc là, petit après-midi télétravail. Et puis, écoutez, je mange des pâtes pâtes bolognaises. Très original comme repas. J'ai beaucoup de mal à manger des protéines, surtout qu'ici ça coûte une blinde au Québec et que j'aime pas trop ça, mais que bon je fais de la musculation donc il faut que j'ai assez de protéines. J'ai découvert récemment des whey qui sont pas dégueulasses. C'est la première fois que j'arrive à trouver une whey pas immonde, à part la Chips Ahoy qui est une whey qui est franchement praticable. La MyProtein The Whey qui est goût peanut butter chocolat. Elle est très bonne. Moi j'avais une très mauvaise expérience avec les whey MyProtein. Je trouvais qu'elles étaient très mauvaises, mais en fait c'est parce que j'avais gardé l'image que j'en avais quand j'avais commencé la musculation en 2016-2017 et que forcément les goûts étaient pas au point. Et ils ont fait des gros progrès puisque en tout cas cette whey là est buvable. Je vous assure, si vous aimez pas la whey comme moi, goûtez, vous allez voir. Franchement, ça va. Je sais pas si vous avez des questions sur le VC, vous pouvez me les poser sur Instagram @manonasfit. Je reçois beaucoup de questions, en tout cas sur le VC, j'ai l'impression que ça vous intéresse plus que le PE. Il y a un shift un petit peu des gens de IB/PE vers le VC, j'ai l'impression. L'écosystème startup et tout. Moi-même, j'ai fait ce shift, je regrette pas, c'est très cool le VC. Je passe un très bon stage, on a la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, de rencontrer des gens passionnants, de découvrir sur plein de sujets. Maintenant, il faut que je trouve le sujet qui m'intéresse le plus pour en faire ma spécialité, parce que c'est vrai qu'en se spécialisant, on se rajoute quand même un gros plus, plutôt que d'être généraliste et d'être genre excellent nulle part et un peu bon partout. Être très fort dans un domaine, c'est quand même ça qui va vous différencier sur le marché. Étant donné que c'est un marché du travail très compétitif, il vaut mieux être spécialisé sur un truc. Et donc, il faut que je trouve ce dans quoi j'ai envie de me spécialiser. C'est pas évident de faire ce choix-là à quasiment 23 ans, quasiment 24 ans. D'ailleurs, je réalise pas que je vais avoir 24 ans, ça me fait un petit peu peur.
parce que c'est passé super vite, enfin je sais pas vous, mais avec les années Covid, genre mes années 20 ans, mon 21 ans et tout, ils sont passés comme ça, et genre là, bah du coup ça me fait bizarre. Puis à toutes. Alors du coup, on est le lendemain, voici mes ongles, donc j'ai fait un truc très très simple, naturel. Ensuite, je suis allée au cinéma voir Dune 2. Je suis pas une grande fan de Dune, j'espère que je froisse personne, mais moi c'est vrai que je comprends pas trop la hype autour, mais bon, j'ai donné sa chance à Dune 2 que j'ai trouvé moins boring que Dune 1. J'ai pas dormi dans Dune 2 alors que j'ai beaucoup dormi dans Dune 1. Il est mieux que le 1 je trouve. Après peut-être que c'est juste parce que j'ai juste pas vu le 1 vu que j'ai dormi. Donc sinon je voulais revenir un petit peu sur le VC. Je reçois pas mal de questions sur c'est quoi la différence entre PE et VC d'un point de vue travail en day to day. Parce que c'est vrai que moi c'est une question que je me posais beaucoup. Quand j'étais pas encore en année de césure, je me disais mais à quoi ressemble finalement la journée type quand on est en VC et quand on est en PE, parce que c'est quand même ça qui compte au bout du compte, genre c'est ce qu'on va faire vraiment quoi, parce que on peut se faire des idées un peu prestigieuses de chaque métier, mais qu'est-ce qu'on fait finalement dans ces métiers-là en day to day? En PE, je trouve qu'il y a moins de diversité de missions qu'en venture capital. En venture capital, je fais des tâches plus variées. En private equity, mes tâches de stagiaire tournaient pas mal autour de faire des recherches d'industrie pour chercher les risques et les opportunités dans un certain secteur, faire des recherches de comparables dans un objectif de valoriser la compagnie par la suite. Si on peut aider sur les modèles financiers, ça peut être du travail aller genre juste recopier des états financiers dans Excel. Parfois c'est des tâches un peu bêtes comme ça. Aussi faire beaucoup de slides pour des processus de due diligence quand vous êtes sur un deal. Vous allez faire beaucoup d'analyses de données aussi dans Excel. Et beaucoup de slides par la suite. Concrètement, on fait des slides et on fait du Excel. C'est vrai que comme ça fait pas rêver. Mais c'est aussi participer à des réunions comme par exemple des comités d'investissement dans lesquels les deals vont être débattus par l'équipe, donc on va voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter telle ou telle compagnie. Ça c'est quand même des discussions super intéressantes. Moi c'est ce que j'ai préféré en private equity, c'est quand il y avait ces discussions avec toute l'équipe et que vraiment chacun donnait son point de vue. C'est des gens qui ont énormément d'expérience et bon c'est vrai que ça fait un peu un complexe d'infériorité, genre on se sent tellement rien à côté de ces gens-là. Mais vu que c'est que des gens très ambitieux et tout, c'est quand même plus inspirant que déprimant, je trouve. C'était plutôt dense en termes de charge de travail, en termes de rythme de travail. De toute façon, je vous ai fait un vlog en private equity, donc vous verrez un petit peu ma vie. Et le venture capital, je dirais que ça requiert des compétences différentes et je trouve qu'elles sont plus difficiles à acquérir qu'en private equity, parce qu'en private equity, les compétences de base, genre pour être analyste, s'acquièrent, je trouve, quand même pas mal par le travail. C'est-à-dire, admettons, pour être bon en modélisation sur Excel, faut s'entraîner, faut pratiquer. Les discussions stratégiques arrivent à des rôles plus seniors, donc on n'est pas encore concerné au début, alors que le venture capital, je trouve qu'il y a des points stratégiques très très tôt. Et aussi, ça demande des compétences humaines plus fortes, c'est-à-dire que vous allez devoir aller networker, concrètement trouver des opportunités d'investissement en allant à des événements vous-même. Je trouve que genre sa valeur personnelle est plus challengée en VC qu'en private equity, en tout cas à un niveau junior évidemment, je ne parle pas pour les niveaux d'après parce que je les connais pas, mais je trouve qu'en VC c'est quand même ça, genre c'est plus qu'est-ce que t'apportes vraiment à l'équipe. Si vous êtes dans un VC spécialisé, à quel point est-ce que tu vas être bon sur la spécialité que tu as choisie, à quel point est-ce que tu vas être passionné, tu vas en savoir toujours plus tous les jours, tu vas chercher à en apprendre plus. Un super point du VC, c'est vraiment le contact humain avec les entrepreneurs, pouvoir rencontrer des entrepreneurs chaque semaine. C'est, en tout cas, moi je trouve que c'est super cool. Vraiment, ça permet de côtoyer des gens qui sont passionnés par leur sujet et c'est super inspirant. On découvre plein de secteurs différents. Les tâches en day-to-day en VC, je fais énormément de deep dive sur des secteurs, donc vraiment chercher à comprendre un secteur dans toute sa globalité. On va beaucoup plus loin qu'en private equity en analyse de l'industrie. Aussi, c'est sourcer des deals, chercher des deals. Et ensuite étudier les deals évidemment, rencontrer les entrepreneurs et tout. Toujours des slides et des Excel, mais moins qu'en private equity, beaucoup moins. Le quotidien est moins répétitif en VC qu'en PE.
de mon expérience personnelle. Après, peut-être que c'est pas du tout le cas en réalité, mais selon mon expérience personnelle, prenez pas ça comme une vérité générale, mais le PE, c'est très cool aussi, parce qu'en PE, il y a beaucoup cette énergie de beaucoup de jeunes, alors que le VC, c'est plus des petites équipes, donc on apprend beaucoup parce qu'on a la chance de travailler de près avec des gens, mais on a moins l'esprit un peu comme une classe qu'il y a en investment banking ou en private equity, où il y a beaucoup de jeunes, et c'est vrai que ça peut être cool, on peut se sentir un peu soutenu et on peut voir qu'il y a des gens qui nous comprennent mieux étant donné qu'ils ont notre âge et qu'ils sont dans la même situation. Donc là, je sais que c'est les candidatures de master en ce moment, donc écoutez, je vous envoie de la force pour ça. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas choisir par rapport au prestige. Je sais que c'est difficile, moi-même j'en ai été victime au début. C'est compliqué de ne pas choisir par rapport au prestige parce qu'on se dit finance égale prestigieux. Et du coup on veut y aller parce que c'est bien vu par la société, parce que ça ferait plaisir à nos parents, etc. Mais essayez vraiment de vous demander si les débouchés derrière, donc si les métiers derrière vous plaisent. Pour ça, regardez des vidéos YouTube, comme la mienne par exemple actuellement, je suis en train de vous parler de PE et de VC, mais il y a plein de chaînes qui font des vidéos YouTube ou TikTok même sur le quotidien day to day d'un métier en finance. Demandez-vous si la progression de carrière pourrait vous intéresser dans ce métier-là. Je trouve qu'on n'est pas une génération qui reste 500 ans dans un métier, donc si vous ne voyez pas rester 10 ans, c'est pas pour autant un énorme red flag, hein, c'est assez normal. Mais si vous voyez, je passe 5 ans dans un métier, bah, ça vaut la peine d'essayer au moins en stage, après vous verrez. Ce qu'il y a de bien avec les stages, c'est que ça permet vraiment de préciser son projet professionnel, de savoir concrètement à quoi correspond tous les cours qu'on a et tout. Choisissez plus par rapport au métier, aux débouchés professionnels, plutôt que par le prestige ou est-ce que les cours vous intéressent, parce que finalement les cours, oui, c'est sympa pendant l'année, mais ensuite, une fois que l'examen est passé, vous n'allez même pas savoir ce qu'il y avait dans ce cours-là. Donc on s'en fout un petit peu, sincèrement. Il faut juste que ce soit un diplôme dans une voie qui vous intéresse professionnellement dans les 5 années, 10 années à venir. Ce sera déjà super. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez d'autres questions. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.